maintenant, je vais vous parler de baisse de protéines chez le porc. Donc surtout, donc présentation des résultats d'un essai avec des objectifs plutôt environnementaux. Donc chez le porc, la baisse de protéines a surtout des objectifs de réduire les émissions polluantes qui sont surtout issues de l'azote, donc qui vont causer du changement climatique avec le N2O, l'acidification, l'eutrophisation des eaux également. Donc le principe de la baisse de protéines, c'est d'aller réduire le niveau de protéines dans les aliments tout en supplémentant en acides aminés pour subvenir aux besoins des animaux et maintenir les performances. Ça permet de réduire donc les acides aminés en excès apportés au porc et donc leur excrétion et les émissions qui en découlent. Cette stratégie a déjà été largement étudiée expérimentalement avec beaucoup de publications disponibles. Et donc, si on traite ces résultats par méta-analyse, une fois qu'on sélectionne les essais qui ont bien fourni les acides aminés aux animaux selon leurs besoins, on observe que la performance de croissance est maintenue, que ce soit le gain de poids ou l'efficacité alimentaire, et qu'on réduit efficacement également donc l'excrétion des animaux linéairement et les émissions azotées, donc ici les émissions d'ammoniac au bâtiment, qui sont réduites linéairement quand on baisse la protéine. Néanmoins, il reste des limites quand même aux connaissances actuelles sur cette stratégie. Notamment, elle est déjà largement implémentée depuis 20 ans en Europe, mais elle commence seulement à se démocratiser en Amérique du Nord, et donc il y a aussi peu de données expérimentales et de terrain pour des contextes comme le Québec. Et puis, on a aussi aujourd'hui des nouveaux défis sur les connaissances avec l'arrivée sur le marché de nouveaux acides aminés, l'isoleucine, l'histidine, qui permettent de formuler des régimes encore plus bas en protéines et dont les effets sur les performances et l'excrétion des porcs est peu connu. Donc, l'objectif de cet essai, c'était d'aller évaluer en contexte québécois l'effet sur les performances, la balance azotée des animaux et les émissions gazeuses au bâtiment, à la fois d'une baisse modérée de protéines et d'une baisse importante de cette teneur dans les aliments du porc en croissance. Donc, on a réalisé cet essai au bâtiment Bay de l'IRDA à Deschambault, donc qui est un bâtiment de 12 chambres qui dispose de fosses à lisier individuelles et d'une ventilation individuelle qui permettent d'aller faire les mesures d'émissions gazeuses en continu dans les bâtiments et également d'avoir des analyses de lisier par traitement isolé par chambre. Donc, dans cet essai, on avait 4 porcs mâles par chambre, avec 4 chambres par traitement pour un total de 3 traitements. C'est un essai qui a duré 5 semaines, avec des porcs qui sont rentrés à 28 kg. On a utilisé 2 phases d'alimentation, donc de 28 à 48 kg, puis de 48 à 80 kg. On avait des pesées à chaque semaine pour donc mesurer les performances de croissance. Et également, on a réalisé des scans des animaux en début et en fin d'essai pour aller mesurer l'évolution de la composition corporelle. Durant toute la durée de l'essai, on a fait donc des mesures en continu des émissions gazeuses dans chaque chambre, donc ammoniac, méthane et N2O notamment. Et en fin d'essai, on a fait une collecte totale du lisier pour mesurer le volume produit dans chaque chambre et une analyse de sa composition. Concernant les traitements expérimentaux, donc on avait 2 phases d'alimentation avec 3 traitements à chaque fois. Un contrôle qui était formulé pour être le plus proche possible des pratiques québécoises actuelles en termes d'alimentation. Et ensuite, 2 niveaux de baisse. Donc la baisse intermédiaire qui avait été une baisse de 1,2 points de protéines. Et ensuite, un second niveau de baisse, on fait une baisse de 2,4 points par rapport aux témoins. Si on regarde où on se place par rapport au niveau de protéines actuellement testé, ce qu'on regarde plutôt, c'est le niveau de ratio lysine sur protéines qui permet de prendre en compte le niveau de lysine qui est en pratique dans les pays. Notamment au Canada, on utilise des niveaux de lysine qui vont être plus élevés qu'en Europe. Donc, c'est normal que les niveaux de protéines testés soient plus élevés que dans les autres essais de baisse de protéines qui peuvent être réalisés. Et donc là, si on se place dans les données publiées actuellement, on voit que dans le témoin, on est déjà quand même assez bas en protéines. La baisse de 1,2 points, on reste dans une zone où on connaît bien les effets de la baisse de protéines. Et la baisse de 2,4 points, on a peu d'essais publiés et des résultats un peu contradictoires.
Et donc, cette baisse de protéines, elle a été réalisée donc sur un aliment base maïs, où on faisait baisser le tourteau de soja et on augmentait le maïs pour faire la baisse de protéines, et avec l'utilisation de l'isoleucine et de l'histidine dans le dernier niveau de baisse, donc le traitement 3. Donc, si on regarde maintenant les résultats de cet essai, donc là, tout d'abord, si on regarde l'ingéré alimentaire, donc à chaque fois sur les graphiques, vous aurez à gauche la première phase et à droite la seconde phase, et ensuite les 3 niveaux de baisse. Donc ici, statistiquement, on n'a pas vu d'effet sur l'ingéré. Par contre, numériquement, on a quand même une forte augmentation de plus de 10% de l'ingéré entre le témoin et la première baisse, et la baisse de 2,4 points de protéines. Pour le gain, on a eu plutôt en phase 1 une augmentation du gain avec la baisse de protéines, et par contre qui se stabilise entre les 2 niveaux de baisse. Et pour la phase 2, par contre, une augmentation également du gain entre le témoin et la première baisse. Par contre, la deuxième baisse qui baisse légèrement le gain, ce qui pourrait s'expliquer par un niveau de tryptophane un peu plus faible dans nos analyses d'aliments. Donc maintenant, si on regarde l'indice, comme le gain, on a d'abord une amélioration avec le premier niveau de baisse, puis une stabilisation avec la deuxième en première phase, et en deuxième phase, par contre, un indice qui est gardé constant entre le témoin et la première baisse, puis la seconde baisse de protéines qui dégrade notre indice. Sur les résultats de nos scans, on n'a pas eu d'effet de nos traitements, donc un dépôt de gras et un dépôt de maigre qui restent constants avec la baisse de protéines, donc pas de modification de la composition de carcasse. Et donc, maintenant, si on passe au bilan azoté, donc d'abord en termes d'ingéré azoté, donc on voit qu'on a bien baissé l'ingéré azoté entre le témoin et les baisses de protéines. Par contre, comme notre ingéré augmente avec la deuxième baisse de protéines, finalement, on a un ingéré azoté qui est stable entre nos 2 baisses de protéines. Alors que le levier premier de la baisse de protéines, c'est la réduction de l'ingéré. Donc ici, on a plus ce levier qui s'active entre notre baisse modérée et notre baisse importante. Du coup, en conséquence, on a une amélioration importante de l'efficacité azotée entre notre témoin et notre première baisse de protéines, donc de plus de 10 points d'efficacité azotée. Par contre, on atteint un plateau, voire une dégradation en phase 2 entre la première baisse et la deuxième baisse. Du coup, comme on atteint ce plateau en termes d'efficacité azotée, on a aussi un plateau sur la réduction de notre excrétion azotée, donc qui est réduite de 30% entre le témoin et la première baisse de protéines, puis qui est stable entre nos 2 baisses de protéines. Et donc, l'objectif final de la baisse de protéines, qui est la réduction des émissions. Ici, si on regarde, donc là sur la gauche, vous avez les évolutions temporelles de nos émissions, et puis sur la droite, les émissions cumulées. Donc d'abord, si on regarde le méthane, ici, on a vu, c'était pas un objectif de l'étude, et il faut qu'on creuse un peu plus les modes d'action, mais on a vu une réduction de nos émissions de méthane, donc surtout en phase 1, entre nos baisses de protéines et notre témoin. Sur l'ammoniac, finalement, on a le profil assez similaire à ce qui se passe sur le méthane, et par contre, la baisse d'émissions attendue, on la voit uniquement en phase 1, et en phase 2, on a eu une augmentation de nos facteurs d'émission sur les baisses de protéines qu'il faut qu'on creuse pour les expliquer. Et puis, finalement, sur les émissions de N2O, ici, on n'a pas pu détecter d'effet de notre stratégie, qu'on pense parce qu'on a un seuil de détection trop faible sur ces émissions-là, qui sont très variables et très faibles. Donc, en conclusion, en contexte québécois, la baisse de 1,2 points de protéines nous a permis de maintenir, voire d'améliorer les performances des animaux, et en permettant une réduction importante de l'excrétion azotée et des émissions azotées, donc des impacts environnementaux. Par contre, une baisse de protéines de 2,4 points a mené une augmentation de l'ingéré des animaux, qui a été compensée, en fait, l'effet de la baisse de protéines, de la teneur des aliments. Et du coup, nous n'avons pas vu des bénéfices environnementaux supplémentaires à poursuivre la baisse de protéines après une baisse d'1,2 point.
Donc ces résultats-là, notamment sur l'aspect performance, seront confirmés dans un essai plus long et plus proche des conditions commerciales qui va commencer en novembre prochain, donc très bientôt. Et puis, il y a plus d'analyses encore qui sont à venir sur nos résultats d'essai, notamment sur les émissions et sur la composition du lisier, pour essayer de creuser un peu plus les modes d'action et comprendre ce qui s'est passé entre nos deux niveaux de baisse. Voilà, merci de votre attention. Et je voudrais remercier les partenaires du projet, donc notamment Olimel qui nous a aidés sur toute la formulation des aliments, Metext Novixago qui est partenaire sur toute la formulation d'acides aminés qui fournit des acides aminés, et puis l'IRDA qui a fourni beaucoup de la main-d'œuvre et qui s'est beaucoup impliqué dans cet essai, dans ces installations.